Alors là, on est dans la grotte où Abaye et Rava. Bah, c'est pas la peine de se rapprocher. Abaye et Rava, ils sont enterrés. Ouais. On va ici un peu parler d'eux, après on va descendre pour pas les embêter. Alors on va d'abord dire ce qu'il a dit Abaye. Abaye Amar Kedetania Va'afta et Hashem Elohecha. Ça veut dire quoi Va'afta et Hashem Elohecha? Yo, mets-toi à côté de Nathan, qu'on puisse voir qu'il y a des touristes. Que le nom de Dieu puisse être honoré et adoré par toi-même. Ça veut dire quand les gens ils vont te voir, ils vont dire ah, lui c'est son Dieu, il est vraiment grand. Chez Adam Korev et Shoné Omeshamesh Talmidei Chachamim, c'est qu'un homme il étudie la Torah, qu'il soit proche de Talmidei Chachamim, qui parle gentiment avec les gens, ou Mikro Matano Beshuk Nae, et quand il fait son business, il le fait droitement, et il gagne son pain comme il faut. Alors quand les gens ils le voient, qu'est-ce qu'ils disent? Asheré Ploni, heureux à la personne, chez la Torah, sur qui il a appris la Torah. Asheré Aviv chez de Torah, heureux son père qui lui a appris comme ça. Asheré Rabo chez de Torah, heureux son maître qui lui a appris la Torah. Oh il aime les Bnei Adam chez de Torah, et malheur à ceux qui n'ont pas étudié la Torah. Raïtem Ploni, vous voyez cette personne-là, comment il se conduit comme il faut, combien il fait ses choses comme il faut. Sur lui, il a été écrit que Dieu lui-même il est émerveillé de toi. Et au moment où un homme il étudie la Torah, mais quand il sort de la yeshiva, il se conduit comme un porc. Et qu'il vole un peu d'argent. Et qu'il embobine les gens dans son business. Qu'est-ce que les gens disent sur lui? Oh, il a le pleni, malheur à cette personne-là qui lui a appris la Torah, malheur à son père qui l'a envoyé étudier la Torah, et malheur à son maître qui lui a appris la Torah. Et heureux les gens qui n'ont jamais étudié la Torah. Ploni chez la Torah. Regardez parce que cette personne-là, comment il étudie la Torah, après quand il sort, il se conduit comme un... C'est pour ça que Abaye, il a dit, c'est important, surtout, d'étudier. Ça, c'était Abaye. Maintenant, il y a Rava. Mais alors attends, maintenant un mec qui fait des business qui sont pas très cachers, il faut pas l'étudier la Torah? Non, il faut faire un business caché et étudier la Torah. Non, mais il te dit oh il est mis chez l'Imed au Torah. Bah oui, parce que les gens ils vont le voir, ils vont dire c'est ça comme ça, les gens ils ressemblent. Alors comment on peut rapprocher quelqu'un de loin? Il faut lui apprendre le droit chemin. Heureusement qu'il y a Rabbeinu quand même. Oui, bien sûr. Rabbeinu, parce que sinon tous les mecs qui travaillent dans la pub et tout ça, ils sont fait ils sont fait. Mais ouais, si la pub est pas cachée, alors c'est pas caché. Je me suis rappelé que Rabbi Israël raconte dans une cassette où Abaye et Rava, quand ils ont voulu faire descendre le Neshama de Rabbeinu, le Rabbi Nachman de Breslev, le Yetzirah ne voulait pas. Alors c'est écrit que Abaye et Rava ils sont venus chez Akadosh Baruch Hu, ils ont dit quoi? Alors nous on est descendus pour rien. Nous on est descendus à une condition qu'on savait qu'il y avait Rabbi Nachman qui allait venir réparer le monde. Mais maintenant que tu ne vas pas faire descendre Rabbi Nachman, alors pourtant on est venu dans ce monde. Et c'est une des choses qui a aidé à Hachem Kaverol pour enlever le décret contre Rabbeinu qui puisse descendre dans ce monde. Vous voyez, Rava, ils étaient toujours en train d'étudier ensemble. Toute leur vie. Donc ils ont. Ça c'est qui? Là c'est ça c'est Rav Dimi. Ça c'est Rav Dimi, Minarda. Et là-bas c'est Abaye et Rava, ils sont enterrés. C'est qui Rav Dimi? Rav Dimi, Minarda. On va filmer là-bas. כל הארץ כבודו, זה כמו... זה שהוא בעלייה, אז כאילו שלא ישכח שיש את העירייה. ויש... ויש את המקום שהוא בירידה, שישכח שיש לו עוד הרבה לעלות. שיש לו הרבה מה לעלות, נכון פה, אבל תלמיד, אז זאת אומרת, מה תגיד עכשיו, אם הוא רב, אז הוא בעלייה, נכון? Voilà, attendez, Jérôme il va pousser. Voilà. Et là, c'est la tombe de Abaye. Voilà Abaye. Que Dieu repose son âme et qu'il repose notre âme à nous. On croit qu'on va... C'est nous les vivants et ceux les morts. Mais en vérité, c'est nous les morts et ceux les vivants. Voilà, c'est important.
Il y a Nathan qui va vous expliquer qu'est-ce que c'est ce que je suis en train de faire. Nathan, explique-le nos frères français, c'est quoi les Ishtatrout? Ça s'appelle en hébreu les Ishtatrout. Ça veut dire quoi Ishtatrout en hébreu? Ishtatrout, ça veut dire l'allongement. Le Ari Akadosh, c'est lui qui a dévoilé ce secret-là de la Ishtatrout. Ça veut dire quoi? Il faut mettre le corps vivant contre un corps qui n'est pas vivant et de penser dans sa tête comme quoi on devient un, on s'unit ensemble. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une très grande bonté aux morts. Et nous encore plus, on reçoit aussi une très très grande bonté. On ramène la vie au tzaddik qui est enterré. C'est pour ça que quand on fait la Ishtatrout, on s'allonge sur le tzaddik, sur la tombe du tzaddik. Il faut penser bien dans sa tête, il faut se concentrer, qu'on se colle notre corps aux deux, et que grâce à ça, on remet la vie dans ce mort-là. Et quand on remet la vie dans ce mort-là, il peut nous aider après pour faire tout ce qu'on demande, comme si qu'il était vivant. Et le Harizal, il a donné plein de kavanot, et plein des choudim, des shemot kodesh qu'il faut penser quand on fait des choses comme ça. Mais à part ça, des gens qui ne savent pas faire les choudim, les kavanot, et les rois à kodesh. Alors, le plus important, c'est de dire Arini Mekacher, ça veut dire je m'attache. C'est ça l'essentiel de la Ishtatrout, c'est que quand on s'allonge, on dit Arini Mekacher et Tatsini, Be Abaye. Arini Mekacher et Tatsini, Be Rava. Et comme ça, la personne, elle est attachée, et elle peut s'attacher, et grâce à ça, tout ce qu'elle demande, c'est comme si que le tzaddik, il est vivant, il lui demande de face à face. C'est pour ça que c'est très important de faire la Ishtatrout. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, il y a un autre tzaddik, regarde, filme l'autre tzaddik. Ce tzaddik-là aussi, il est enterré à côté de Abaye et Rava, il s'appelle Ravdimi Minarda. Narda, c'est une ville qui est en Bavel, c'est Ravdimi qui venait de Bavel. Ah, tu te rappelles, on avait tué Nardéa. Nardéa, c'est ça, Nardéa. Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel de Nard, il connaissait le Nard. Nardéa, on connaît Nardéa. Mishvini de Shmuel Akata. Nardéa, c'est une ville dans Bavel. Lui, il habitait à Bavel, il est venu habiter ici en Eretz Israël. Enterré, et on va étudier ce qu'il a dit, le Rav Dimi Minarda. Alors, c'est une histoire qu'on raconte dans la Gemara, dans la Masechet Baba Batra. Rav Dimi Minarda est vit Grogeret Besfina. Un jour, Rav Dimi Minarda, il a apporté une date dans un bateau. Amar le Rosh Agola le Rava, il a dit, le premier ministre à Rava, Tseoreim Talmid Rachamou. Le premier ministre avant, c'était pas les premiers ministres d'aujourd'hui. Les premiers ministres d'avant, c'était tous des tzadikim. Il ne mettait pas un premier ministre chiloni. Il mettait un premier ministre qui était tzadik. Qu'un tzadik qui peut être un premier ministre. Ça s'appelle en araméen Rosh Galuta, la tête de l'exil. C'est comme ça. Alors, le Rosh Galuta, ça veut dire le premier ministre, il a appelé Rava et il a dit, tu vois cet homme-là, Rav Dimi Minarda, comme il revenait de Bavel, personne ne le connaissait, il ne savait pas si c'était un tzadik. Alors il dit, va voir si cette personne-là, c'est un Talmid Racham. Comme ça, il a dit le Rosh Galuta à Rava, qu'il aille voir Rav Dimi, si Rav Dimi, c'est un Talmid Racham. Il ne connaissait pas. Et alors, il a dit, comment tu vas faire ça? Tu vas aller dans le chouk, et tu vas dire que personne, ils ont le droit de vendre des dates, que lui, que Rav Dimi. Alors Rava, comme c'était un grand personne, il a envoyé son élève, il a dit, va voir ce qui se passe avec cet homme-là. Alors il est parti, l'élève de Rava, il est parti chez Rav Dimi Minarda, il lui a dit comme ça, Pil Shevala Sal Netzarim Veikio Derech Betarei. Him Nershav Kemeukal. Il lui a posé une question. Il a dit, si un pile, comment on dit un pile? Si un éléphant, il a avalé un sac rempli de dattes. Et quand il a avalé, après il a revomi. Alors est-ce que c'est compté comme si que ça a été déjà rassasié,
ou c'est compté comme si c'était sali? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir si c'est Mekabel Toma ou pas Mekabel Toma. Parce que si ça a été rassasié, c'est pas Mekabel Toma. Mais si c'est Nershav, comme c'est sale, alors c'est Mekabel Toma. Alors Rav Dimi, il lui a répondu à l'élève de Rava. Ata ou Rava, c'est toi Rava qu'on appelle? Je croyais que Rava c'était un Talmid Chacham. Il ne savait pas que c'était Rava. Et puis chez Shamal Rava, Shougadolir, Vechachav Shouzé. Ikaou Rava d'Abarav al Sandalo. Et quand il a entendu ça, l'élève de Rava qui parle contre Rava, alors il a écrasé son pied à Rav Dimi Minarda. Il lui dit fais attention à ce que tu dis. Il lui a dit t'inquiète pas, entre moi et Rava, il y a des millénaires et des millénaires. Comme s'il a dit son élève. Mais sache, il lui a dit, l'élève, il a dit de Rava, sache, moi je suis ton Rav, mais mon Rav à moi, c'est mon Rav à toi et ton Rav à toi. Il a dit ça sur Rava. והפסיד רב דימי את סחורתו, בא לפני רב יוסף, אמר לו, ראה מה עשו לי, ישבו רב יוסף, מי שלא נמנע מלהיפרע על ביזיונו של מלך אדום, לא יימנע מלהיפרע על ביזיונך. יפתח ביד אברהם, רב יוסף אמר, אני אינה שתיו. Comme Rava, d'abord Rava, il a fait comme il a frappé, il a écrasé le pied de Rav Dimi Minarda, et qu'il y avait un autre tzaddik qui s'appelait Rav Yosef. Alors Rav Yosef, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il le tue. Parce que Rav Dimi Minarda, c'était un très grand Talmid Chacham. Et pour pas qu'il ait un péché dans ce monde-ci, dans le monde d'en haut, il pouvait préférer qu'il y ait un péché dans ce monde-ci. Et tout de suite, Adab Rava, il est niftar. Et Rava, il était très en colère. Et Rava s'avait dit t'inquiète pas, c'est moi qui ai fait ça et tout est pour le bien. Comme ça, il ne reçoit pas son. Et Rav Dimi et Rava, ils sont devenus des très grands amis. C'est pour cela qu'on les voit tous. Abaye, Rava et Rav Dimi Minarda, ils sont enterrés tous dans la même grotte.